Allez, salut à tous, c'est le petit drifter. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être le début du projet que je vous ai présenté dernièrement. Donc le projet de la Nissan Cedric, le vieux break japonais des années 80. Allez, c'est parti, let's go. Bon, voilà la bête depuis la dernière fois. Donc là, je l'ai un petit peu dépoussiéré parce qu'il y en avait besoin. On n'est pas nickel. Première étape, on va déjà tout destiquer, enlever tous les autocollants, parce que de toute façon, il y a plein de choses qu'on gardera pas. Bon, évidemment, les choses comme les phares, la calandre, etc., ça, on va garder. Mais tout ce qui est un peu course, là, les numéros, les stickers, on va dire, qui servent à rien, je vais les retirer. Et pareil, je pense pas garder l'effet faux bois qui est sur le côté. On va essayer de moderniser un petit peu la voiture, si je puis dire. Même si c'est old school et qu'on va rester sur un projet old school. Mais voilà, je suis pas trop fan là-dessus des côtés façon Woody là en bois. Donc c'est pareil, en plus c'est en mauvais état, ça se décolle et tout. Donc de toute façon les stickers sont morts. Donc pour cela en tout cas. Donc de toute façon je pense pas garder ça. Allez, c'est terminé. Donc voilà, la voiture complètement mise à nu. Donc ça va me permettre de la nettoyer, de la réparer un peu. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais il y a quelques petits coups là. Remettre un petit peu de shogu là-dessus, passer du painkiller parce que pareil, il y a plein de défauts là, des autocollants qui ont dû être collés dessus il y a longtemps et que la colle est restée dessus. Bah, tout ce qui est autocollant qui était sur le pare-brise, le grand bandeau, tout ça, ça laisse des traces. Donc pareil, ça doit être là depuis longtemps. Des choses de pas de bonne qualité. En parlant de choses de mauvaise qualité, donc voilà les stickers qu'il y avait de base que je vais garder, les phares, etc. J'avais dit que je garderais pas les imitations faux bois et c'est en effet le cas puisque de toute façon pas d'autre choix. Ils ont été déchirés et cassés, carrément coupés tout seuls en les enlevant tellement le sticker était vieux et le papier autocollant était cuit quoi. Ils ont craqué complet. Donc du coup, bah voilà, c'est parti à la poubelle. Donc la suite, painkiller un petit peu partout pour nettoyer tout ça, dégraisser l'auto parce qu'après il y aura un petit peu de peinture. Mais avant de m'attaquer à toutes ces choses-là, je vais déjà retravailler le body, donc nettoyer, remettre un petit peu de shogu là où ça va pas, redécouper les éléments qui doivent être découpés parce que pareil ça va pas. Elle a été mal découpée un peu partout, donc je vais essayer de revoir à ça. Et puis voilà, comme ça après, nettoyage, painkiller, et peinture. Bon voilà, je viens de terminer l'étape rafistolage, coup de painkiller pour nettoyer tout ça, la dégraisser. Pour passer à la suite, bon petite étape, j'en profite, ça sera l'anecdote, donc c'est une Pandora, la Caro. C'est vrai que Pandora n'a pas une super réputation en termes de solidité et de qualité et je le confirme à 100%. Parce que vous voyez là je viens de passer le painkiller donc déjà le temps que je le passe et que je le rince, bah, ça se voit je pense là au pare-brise, bah, ça a complètement marqué le Lexan. Donc de toute façon je vais teinter les fenêtres donc ça va peut-être un peu moins se voir mais bon voilà quoi. Et le simple fait, pourtant je suis précautionneux, le simple fait de manipuler la carreau pour passer l'éponge, etc., pour la dégraisser, ça a littéralement cassé la voiture dans tous les coins. Mais alors des fissures, là je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, voilà. Là toute la fissure qu'elle a, elle y était pas. Il y a des fissures partout dans les ailes et tout, enfin c'est vraiment un carnage. Et pourtant, j'ai pas manipulé ça comme un bourrin, j'ai l'habitude quand même. Donc ouais, là, Pandora, de toute façon, vous voyez bien au Lexan, regardez, hein, sans forcer. Hein. Regardez comment que c'est souple. Donc en même temps, il n'y a pas d'épaisseur et tout, forcément, ça ne peut que finir comme ça. Mais bon, c'est tout, donc je vais consolider tout ça à la Shogu au maximum. Et puis passer à la suite, du coup, étape masquage et début de peinture. Voilà, peinture terminée, beaucoup de travail de masquage. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai fait tout le tour des fenêtres, les joints, etc. J'ai refait les pare-chocs en noir aussi, avant-arrière. Je me suis fait un kiff pour faire old school à la japonaise, le capot en noir mat aussi avec le reste. Donc maintenant, étape suivante, les autocollants.
Je vais recoller ça proprement avec du double face et puis reprotéger un peu ceux qui sont les plus abîmés, les plus fatigués. Et puis voilà, on devrait déjà avoir quelque chose de sympa. Hop, les stickers sont de nouveau à leur place. Voilà, avec le pare-choc noir et le capot, ça rend super bien. Les petites poignées de porte et l'arrière, pareil avec le bandeau Cédric chromé. Les feux, j'ai restauré ça à peu près pour que ça soit plus solide avec du double face à l'intérieur et du scotch normal à l'extérieur pour les protéger parce qu'ils étaient pas mal déchirés. Donc c'est pas nickel, hein, je pense que ça se voit à la caméra, mais voilà quoi, c'est ça ou rien, donc c'est toujours mieux que rien. En même temps, j'en ai profité pour mettre du line tape partout les portières. Bon, le capot il n'y en a pas besoin puisqu'il est noir déjà. Le haillon, et puis pareil de l'autre côté évidemment. J'ai aussi installé les aimants, donc on va pouvoir essayer l'auto sur le châssis. Donc le châssis il est là, avec les nouvelles roues qui vont aller sur la voiture. Donc les jantes elles sont mini, enfin la taille globale de la jante est la même que d'habitude. Sauf que là le rendu est un peu plus petit, fait exprès esthétiquement pour donner un look flanc tendu. Donc les jantes c'est des Scale Dynamics, donc qui imitent les Work Equipe 01. Et les pneus je suis sur du Yokomo, tout simplement. Voilà ce que ça donne une fois les jantes posées. J'ai fait exprès que la voiture soit assez tassée, qu'elle soit le plus bas possible. Et ouais ça le fait, c'est sympa. Donc du coup on va pouvoir passer à la suite et à la fin. Donc je vais monter les rétroviseurs, donc des rétroviseurs de chez SRC, vous savez les petits rétroviseurs qui se posent sur les ailes là en plein milieu, vraiment à l'ancienne quoi, à la Japan old school quoi. Donc voilà, allez je mets ça. Les rétros, c'est posé, ça y est. Alors pas sans mal hein. Oh, donc c'est des SRC. SRC c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre hein. Soit on a de la super qualité, ça va bien, c'est facile et tout, soit c'est une galère et c'est pas de la qualité et malheureusement ces rétros là c'est le cas. Donc déjà c'est tout petit, en fait il y a une vis à l'intérieur qui dépasse ici et on visse le support dedans, mais c'est tellement petit que voilà. Et là les tiges qui sont ici sont tellement fragiles que bah voilà, j'ai cassé celle-ci. Donc là on voit peut-être pas trop à la caméra, mais c'est collé avec un bout de scotch. Enfin bon, ça tient pas très bien, j'espère que je vais pas le perdre. Mais voilà, encore une fois c'est ça ou rien. Donc ça me gonfle un peu, mais voilà, j'ai pas eu le choix. En plus je suis un petit peu dégoûté, mais bon ça c'est voilà, c'est comme ça. Je voulais les mettre au dessus, moi je voulais un peu comme les gros rétros qui sont un petit peu carrés, qu'on colle vraiment sur le dessus. Et là par rapport à l'inclinaison des rétros, je pouvais pas les mettre dessus, ils auraient été épanchés, enfin ça n'aurait pas été beau. Donc obligé de les mettre un peu sur le côté, alors ça fait vraiment à l'ancienne, mais là ça fait presque même un peu trop ancien. Bon, ça va encore, mais voilà. Donc suite et fin, et échappement, voilà, petit échappement simple, j'ai pas trop envie de me casser la tête à mettre une grosse gamelle, parce que voilà, on reste sur quelque chose d'old school, donc faut pas un gros truc moderne quoi. Donc ça ira très bien. Et puis voilà, j'ai imprimé deux petites plaques d'IMAT, donc je vais mettre ça sur un bout de Lexan, puis coller ça comme je fais d'habitude, et puis on sera déjà pas mal. Et voilà, échappement et plaque d'immatriculation avant et arrière. Donc voilà, le projet touche à sa fin, la vidéo aussi du coup. Projet sympa, bon après carrosserie Pandora, bof bof pour le coup, enfin, en tout cas celle-ci, avec un Lexan qui est hyper fin, ça a franchement pas été facile de la manipuler sans l'abîmer, sans la casser. Elle a d'ailleurs été renforcée, je vous l'ai pas montré, mais il y a des petits bouts de Lexan à l'intérieur pour des petites équerres pour renforcer les quatre angles, au cas où il y a des chocs, etc. Pareil, SRC, j'ai jamais été déçu jusqu'à maintenant, mais là, les petits rétros, ça a été catastrophique, c'est pas de bonne qualité. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça.
Et bah sur ce, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et puis moi je vous dis à très très bientôt pour la suite des projets. Allez, ciao ciao. Day job, I don't feel it. I need race car, top down to match my ceiling. I don't